Bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire très intéressante vous attend. Et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. L'histoire commence dans un laboratoire plutôt étrange. Un homme très trapu a tenu un petit garçon sans défense par la chemise et lui a demandé qui il pensait qu'il était. Le petit garçon à lunettes ne comprenait pas de quoi parlait cet homme. Il lui demanda pourquoi, et il était plein d'agressivité. Il semblait qu'il était sur le point d'éclater de colère. Il explique au garçon ce que signifie son expression « pourquoi », comment il s'est même permis de demander pourquoi. L'homme a frappé le garçon au visage avec une telle force que même les lunettes du pauvre garçon se sont envolées. Il commença à dire que ce garçon n'était autre qu'un monstre. Il l'avait appelé tellement de fois, c'est pourquoi il continuait à s'enfuir. Le pauvre garçon se blottit contre le mur et se recroquevilla, tandis que l'homme continuait de lui parler. Ce garçon pensait-il que s'il continuait, cet homme costaud ne le rattraperait pas. L'homme a déclaré que ceux qui apprennent lentement commencent à se souvenir de tout assez rapidement après une étude. L'homme trapu recommença à battre le pauvre petit garçon. Il l'a battu de toutes ses forces, et le garçon ne pouvait rien faire d'autre. L'homme a demandé au garçon s'il ne le pensait pas. Soudain, quelqu'un s'est approché de l'homme par derrière et l'a attrapé par l'épaule. Mais qui était-ce? L'homme costaud lui-même ne l'a pas encore compris. Puis un homme plutôt jeune aux cheveux blonds s'est approché. L'homme trapu s'est immédiatement rendu compte qu'il s'agissait de Ben Hong. Ben Hong a demandé à l'homme ce qu'il faisait, pourquoi tout cela, pourquoi il faisait ça à son ami. L'homme a déjà parcouru un long chemin à 100%. Ben Hun s'est approché du petit garçon et il s'est avéré qu'il s'appelait Haran. Ben Hun a demandé au garçon la permission de l'examiner pour voir s'il allait bien. Le garçon a permis. Le pauvre garçon a été tout battu. Ben Hun dit que son visage est complètement défiguré. Il pense que le garçon les évite depuis un certain temps. Soudain, le petit garçon se souvint de quelque chose et se dit qu'il était déjà en retard. Ben Hong a commencé à dire au garçon qu'il était si heureux de le voir qu'il lui a fait signe. Mais le garçon n'a pas compris et s'est enfui. Ben Hong a alors été très déçu. Il a demandé au garçon s'il ne le pensait pas. Ben Hun s'est penché vers le garçon et lui a demandé pourquoi il s'était enfui. Son jeune homme était rouge vif. Apparemment, il était très en colère. Le pauvre petit garçon avait très peur. Tout son visage était couvert de sang. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était récupérer son portefeuille. Ben Hun s'est retourné et est parti avec ses amis. Il a dit qu'il en avait marre de tout ça. Un autre homme costaud a proposé de tout faire pour lui. Ils ont tous ri. Le pauvre Haran était assis sous le mur et entendait seulement comment il se moquait de lui. Soudain, il leva les yeux vers quelque chose. Haran regarda sa montre et réalisa qu'il était déjà très en retard. Il rassembla toutes ses affaires et commença à courir aussi vite qu'il le pouvait. Le petit garçon courut chez lui et ferma rapidement la porte. Il posa la mallette sur la chaise et se dirigea lui-même vers la table avec l'ordinateur qui se trouvait sous le mur. Haran a posé ses lunettes cassées sur la table et a ramassé les lunettes VR. Il les a mis et a ramassé les joysticks pour jouer. Soudain, la connexion au réseau s'établit. Il saisit rapidement son login et son mot de passe. Connexion terminée. Maintenant, le petit garçon doit choisir un personnage. L'un des personnages est bleu et l'autre personnage est jaune. Finalement, tout fut fait. Il choisit un personnage jaune. Haran était déjà au 99e niveau. Il y avait plusieurs personnes dans cet endroit plutôt étrange. Ils ont tous commencé à dire qu'ils attendaient Haran. Finalement, Haran les rejoignit.
Un homme était très en colère, non seulement en colère, mais aussi assez effrayant. L'homme a commencé à crier fort au petit garçon Haran. Pourquoi il n'était pas venu si longtemps? Pourquoi il était en retard? Haran s'est seulement excusé auprès de lui en penchant la tête vers le bas. Dans toute cette agitation, une voix plutôt agréable de jeune fille se fit soudain entendre. C'était une très jolie fille rousse et encore très timide. Elle s'est excusée de les avoir interrompus, mais elle ne s'est inscrite qu'aujourd'hui. Elle ne savait même pas encore ce qu'elle devait faire. Alors elle a décidé de demander à tout le monde. Haran est allé vers elle et l'a calmée. Il a suggéré que tout le monde essaie de terminer tout le travail par le bas, en 1 heure environ. L'un des hommes a dit qu'il aimait ça. Un autre homme souhaitait de bonnes choses, et Haran lui-même dit qu'il accepterait alors la quête. Le maître du jeu était d'accord avec Haran, et lui montra toutes les conditions qu'il devait accepter. Haran a crié fort. Haran a commencé à dire que ce jeu s'appelait Quest Hero. C'est le meilleur jeu virtuel. Il a pris d'assaut le marché du jeu. Un haut niveau de liberté et différentes manières de terminer les quêtes. Il dit que c'est un jeu qui suscite une très bonne réaction des utilisateurs. Soudain, la même jolie fille interrompit Haran et lui demanda s'ils y allaient. Un membre de leur équipe lui a dit de simplement faire confiance à Haran et de le suivre. La jeune fille a écouté cet homme et était d'accord avec lui. Haran dit à tout le monde qu'ils doivent simplement le suivre au même rythme que lui. Il leur suffit de suivre la ligne. Soudain, le petit garçon Haran s'arrêta et dit que c'était assez. Haran frappa le sol d'un pied menaçant. La douce petite fille commença à dire que tout cela était très merveilleux. Ils ont parcouru tout ce chemin sans rencontrer une seule meute. Un homme de l'équipe dit à cette fille que ce n'est que le début. Il a continué en disant que les choses les plus intéressantes ne commenceraient que maintenant. Haran a commencé à raconter comment il avait lui-même commencé à jouer à ce jeu incroyable. Au début, il a commencé à jouer simplement par curiosité. Tout au long du jeu, il a essayé de nombreux types de modèles différents et des méthodes distinctes. Il continue de dire que le nombre de personnes qui ont entendu parler de lui ne cessait de croître. Finalement, à cette époque, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il a atteint des sommets considérables, ce que beaucoup ne parviennent même pas à atteindre. Pendant ce temps, alors qu'Haran racontait son histoire à propos de ce jeu, les batailles infernales commencèrent, et tout le groupe de Haran participa à cette bataille. Ce fut une bataille très serrée entre les joueurs bleus et jaunes du match. Finalement, toute la zone a été dégagée. Haran a commencé à dire à son équipe qu'ils étaient plutôt bons dans cette bataille et qu'ils y étaient parvenus en seulement 40 minutes. Toute l'équipe était très heureuse d'avoir réussi à le faire. Même cette jolie fille était très heureuse. La petite fille aux cheveux roux commença à parler à Haran. Elle lui en était très reconnaissante. Grâce à Haran, elle ne sera pas en retard à 100% dans ses projets. Haran répond que ce n'est pas seulement son mérite, mais aussi le mérite de toute l'équipe. Ce n'est que grâce à l'unité qu'ils ont pu traverser cette bataille. Soudain, un homme de l'équipe s'est opposé aux paroles de Haran. L'homme dit que tout cela est dû à Haran, grâce à son aide dans le nettoyage de la zone. Un petit homme étrange s'est également joint aux paroles de l'homme précédent. Il est si mignon et rond comme une balle. Il dit que cet homme avait raison. Haran était le meilleur leader. Haran sourit fièrement. Il a remercié chaque membre de l'équipe pour ses paroles sincères et chaleureuses en sa direction. La fille aux cheveux roux commença à dire qu'elle commencerait probablement la première. Puis le petit cercle d'hommes a dit que lui aussi partirait. Haran a été choqué de savoir pourquoi tout le monde partait si tôt,
L'un des hommes a dit qu'il était temps pour lui de partir aussi, car il avait encore du travail à faire. Il a remercié tout le monde pour leur match. Un homme costaud, le dernier de l'équipe, dit à Aaron de ne pas être en retard demain, car il pourrait décevoir toute son équipe. Le dernier membre de l'équipe a dit au revoir à Aaron et a quitté le match. Aaron se leva et fit signe au dernier membre de l'équipe. Le jeune garçon est resté seul. Tout autour de lui, c'était le vide. Aaron put enfin expirer. Tout est complet. Le jeune garçon pensa. Peut-être qu'il devrait y aller aussi. Soudain, il vit quelque chose de très étrange juste devant lui. Aaron ne comprenait pas ce que c'était. D'où vient un monstre très étrange? Le jeune garçon dit qu'il est toujours là. Il n'avait jamais vu un monstre aussi étrange auparavant. Aaron se demandait ce qu'il devait faire maintenant. Ce monstre très étrange, ou un monstre, on ne sait pas comment l'appeler, s'est approché directement d'Aaron. Le visage du monstre était juste à côté de celui d'Aaron. Le jeune garçon avait peur. Qu'est-ce que c'était, même si inattendu? Aaron dit que ce spectacle étrange n'est pas du tout agréable. Le jeune garçon s'est rendu compte que tout cela n'était pas du tout important. Il le battrait simplement et quitterait ce jeu. Soudain, il réalisa que quelque chose lui tenait la main, mais il ne comprit pas ce qui se passait. Pourquoi il ne pouvait pas gérer ses mains? Un jeune garçon, Aaron, dit que son personnage ne lui obéit pas du tout. Que se passe-t-il même dans ce jeu? Des choses très étranges ont commencé à se produire. Le personnage du jeune garçon Aaron a commencé à disparaître quelque part. Soudain, il disparut complètement. Aaron se retrouva dans un autre endroit plutôt étrange. Il a été submergé sous l'eau. Aaron sortit rapidement de l'eau et commença à respirer librement. Le jeune garçon n'a pas pu être inspiré. Il avait le sentiment qu'il était sur le point de manquer d'air. Finalement, il a commencé à comprendre ce qui se passait autour de lui. Mais il ne comprenait toujours pas dans quel genre d'endroit il se trouvait. Le jeune garçon commença à se rappeler s'il y avait ou non une telle place dans ce jeu. Il pensait que c'était peut-être un nouvel emplacement qui venait d'être ajouté. Le jeune garçon Aaron se leva et commença à regarder son reflet dans l'eau. Aaron vit que toutes ses affaires avaient disparu, mais il ne comprenait toujours pas où elles allaient. Le jeune garçon commença à se rassurer que ce n'était que de la folie, qu'il s'agissait probablement d'un rêve très étrange. Cela n'a absolument aucun sens. Le garçon se demanda s'il se pouvait qu'il ne s'agisse que d'une version piratée de cet étrange jeu. Le jeune garçon Aaron ne comprenait pas ce qu'il devait faire maintenant, ce qu'il dirait à ses coéquipiers. Il a commencé à se souvenir de chaque membre de son équipe préférée. Ils sont tous si gentils et amicaux. Aaron réalisa qu'il avait trop été. Soudain, un étrange homme en noir apparut derrière le jeune garçon. Il avait une épée géante dans les mains. Finalement, Aaron sentit qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Le jeune garçon Aaron se demande mentalement si c'est un monstre. Pourquoi est-ce si étrange? Aaron réalisa qu'il ne pouvait rien faire, qu'il n'avait même pas d'arme. Le jeune garçon se dit qu'il va s'enfuir tranquillement, car il n'a pas d'autre choix, c'est sûr. Aaron et cet étrange monstre croisèrent leurs yeux. Leurs regards étaient très différents. Celui d'Aaron était très effrayé, mais celui de cet étrange monstre, au contraire, était très en colère et plein d'agressivité. Soudain, le monstre tenta de frapper Aaron avec son épée. Le jeune garçon Aaron a fait un bond dans le temps après le coup. Aaron comprenait parfaitement qu'il était en difficulté. Mais que devait-il faire maintenant? Comment sortir indemne de cette situation? Pendant ce temps, pendant qu'Aaron réfléchit, le monstre continue d'attaquer le petit garçon. Le jeune Aaron savait qu'il lui suffisait de se retirer de ce jeu pour que toute cette horreur prenne fin. Soudain, quelque chose de très surprit le jeune garçon. Il n'y avait aucun moyen pour Aaron de sortir de ce jeu. Mais pourquoi? Il a demandé pourquoi il ne pouvait pas quitter le jeu. Quelle en était la raison?
Pendant ce temps, le monstre était déjà très en colère, car il ne pouvait pas vaincre Aran. Aran essayait sans cesse de sortir. Il répétait sans cesse qu'il devait sortir. Mais il n'y parvenait pas. Soudain, le visage d'Aran commença à briller d'un rouge vif. Ses yeux semblaient remplis de sang. Le jeune garçon dit qu'il ne peut pas sortir, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer ensuite. Soudain, l'épée de l'étrange monstre se trouvait juste devant les yeux d'Aran. Le monstre le frappa de toutes ses forces, mais ce monstre n'a pas réussi. Le jeune garçon Aran a réussi à rebondir après ce coup terrible. Aran ne comprenait pas ce qui se passait. Le jeune garçon Aran se leva et regarda ce terrible monstre. Soudain, quelque chose d'incompréhensible a commencé à se produire, ce qui a beaucoup surpris Aran. Le monstre tente à nouveau de frapper Aran à très longue distance. Malheureusement, le monstre a réussi à frapper le jeune garçon Aran au bras. Aran dit qu'il y avait un autre monstre, mais ce coup fut très fort et Aran fut très blessé. Soudain, le jeune garçon Aran comprit quelque chose. Ses yeux s'illuminèrent à cause de cette pensée. Aran réalisa qu'il ne pouvait pas être blessé. C'est juste un jeu. Aran ne ressent aucune douleur dans ce jeu. Peut-être que tout cela n'est rien d'autre. Mais le jeune garçon n'eut pas le temps de finir. Quelqu'un l'interrompit. Quelqu'un a frappé à la porte, où on ne savait pas d'où. Aran continuait d'entendre quelqu'un frapper au poteau. Beaucoup d'autres monstres effrayants ont commencé à se rassembler derrière ces deux monstres. Le jeune garçon a désormais compris qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une réalité absolue. Aran avait très peur. Il ne savait pas quoi faire. Est-ce que tout cela est vraiment réel? N'est-ce pas un jeu ordinaire, mais la réalité? Aran dit que tout cela n'a aucun sens, mais comment tout cela s'est-il produit en premier lieu? Le jeune garçon Aran était sûr à 100% qu'il jouait simplement à un jeu normal. Soudain, il ressentit quelque chose de très étrange. Il ne comprit pas ce que c'était. Il n'avait jamais ressenti quelque chose de pareil auparavant. Aran se retourna rapidement et réalisa ce qu'était ce sentiment. C'est un sentiment de danger. Un monstre se tenait derrière le jeune garçon. Il essayait de frapper Aran. Aran ne comprenait pas du tout quel genre de choses étranges se produisaient. L'un de ces monstres très étranges et effrayants dit à un autre monstre de ne pas laisser Aran partir ou de lui donner une chance de s'échapper. Aran fut très surpris par ce qu'il entendit. Il ne savait pas de quoi il parlait. L'un de ces monstres effrayants a crié au jeune garçon qu'il n'était qu'un monstre ordinaire. Finalement, le jeune garçon Aran réalisa que ce ne sont pas des monstres, ce sont des gens ordinaires. À ce moment-là, les yeux d'Aran s'illuminèrent en rouge à cause de l'agressivité et de la colère qui remplissaient le jeune garçon. Soudain, Aran a demandé à ses gens d'attendre littéralement une seconde. Le jeune garçon Aran commença à reculer et heurta une pierre avec son pied. Le jeune garçon commença à tomber. Il est tombé au sol et s'est gravement blessé. À ce moment, ces terribles monstres commencèrent à l'attaquer. Ils souhaitaient tous la mort d'Aran. Soudain, les épées des étranges monstres se sont croisées sur le cou d'Aran. Et parmi la foule de ces étranges monstres ou humains, quelqu'un a crié haut et fort « Stop !» Un homme costaud commença à dire à Aran qu'il ne lui avait pas dit de ne pas agir de manière imprudente. Le jeune garçon Aran fut très surpris par ce qu'il vit. L'homme trapu a ordonné aux autres hommes de soulever et de remettre ce jeune homme sur ses pieds. Les hommes ordonnèrent à Aran de se lever. Soudain, une fille plutôt étrange, aux cheveux bleus, s'approcha d'Aran. Elle lui a demandé qui il était et lui a dit d'indiquer son identité. Le jeune garçon Aran pensait que c'était assez étrange qu'elle ressemble autant à... Mais soudain, il commença à répondre à cette fille, parce qu'il comprit que dans cette situation, il n'avait pas le temps de réfléchir. L'un des hommes s'est approché de lui par derrière et lui a dit qu'il suffisait de réfléchir. Il devait répondre immédiatement à cette fille.
Aaron pensa encore qu'il ne savait pas comment lui expliquer tout cela. Soudain, quelque chose de très étrange et d'incompréhensible a recommencé à se produire. Aaron ne comprenait pas du tout ce qui se passait autour de lui. Quelque chose d'étrange et d'incompréhensible a commencé à tomber sous les pieds de tout le monde. Tout était couvert de sang. Ce sont les têtes des hommes qui ont attaqué Aaron tout récemment. Le jeune garçon Aaron ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait l'air très effrayé et inquiet. Soudain, quelqu'un est arrivé derrière eux et a tapé du pied bruyamment. Cette jambe était couverte de sang, mais on ne savait pas clairement de qui il s'agissait. C'était un homme très grand et effrayant. Tout son corps était couvert de sang. La fille aux cheveux bleus prit son épée dans ses mains et regarda cet étrange homme énorme. Un homme portant un masque très étrange et aux cheveux gris dit qu'il s'agit d'une embuscade. Il commença à crier fort aux autres hommes qui lui ressemblaient, comme deux gouttes d'eau. Ils étaient tous habillés de la même manière et avaient tous la même couleur de cheveux. Cet homme a dit à ces sauvages de ne se rendre sous aucun prétexte. Tous ont répondu à leur directeur général qu'ils feraient tout comme il le disait. Un très grand homme tenait fermement une hache dans sa main et la levait vers la montagne. Cet homme était très grand. Il n'était pas comme tous les autres, ses yeux brillaient de rouge, et tous les vêtements qu'il portait étaient tous déchirés. Aaron se tenait un peu à l'écart, il était comme dans le brouillard. De nombreuses gouttes de sang volèrent près de lui. Soudain, une de ces gouttes de sang tomba directement sur le front d'Aaron. Aaron entendit soudain quelqu'un frapper. Il murmura qu'il venait de mourir. Le jeune garçon Aaron n'arrêtait pas de répéter dans son esprit que quelqu'un était effectivement mort. Finalement, ce jeune garçon a tout compris. Il a compris que ce n'est plus un jeu, c'est toute la réalité. L'un des hommes masqués s'est approché de l'homme énorme et lui a dit « Sauvage !» L'homme au masque a demandé à l'homme énorme comment il s'était permis de faire cela. Cet homme a commencé à attaquer l'homme énorme. Soudain, quelque chose de très étrange et d'incompréhensible s'est produit. Aaron a frappé l'homme masqué et il est tombé face contre terre. Un homme masqué gisait par terre, les yeux fermés. Il était complètement couvert de sang. Il était clair qu'il était blessé, voire tué. Le jeune garçon Aaron était très effrayé. À cause de sa peur, il y avait même des gouttes de sueur sur son visage. Aaron commença à se dire dans sa tête que ça allait venir par ici, qu'il devrait s'enfuir. Quand Aaron parlait de « ça », il voulait dire cet homme énorme aux yeux rouges. Soudain, cet homme énorme se tenait déjà très près de cette fille aux cheveux bleus. Le jeune garçon Aaron était très effrayé. Il ne comprenait pas ce qu'il devait faire maintenant. Soudain, il vit un homme énorme et robuste qui commençait à attaquer avec sa hache. Il a frappé très fort la fille aux cheveux bleus. Elle a parcouru une très longue distance suite à un impact très fort. Elle se tordait de douleur. Elle ne pouvait même pas se lever. La jeune fille aux cheveux bleus sortit son épée et l'enfonça dans le sol pour se soutenir. Le jeune garçon Aaron commença à comprendre que s'il la laissait seule avec cet homme énorme, elle mourrait très probablement. Aaron devrait donc faire quelque chose pour la sauver. Il commença à réfléchir à ce qu'il devait faire. Rien ne lui venait à l'esprit. Il ne pouvait penser à aucune ligne de conduite. Le jeune garçon Aaron comprit qu'il ne voulait surtout pas mourir. Et mourir pour quelqu'un qui lui est inconnu est complètement absurde. Aaron a décidé qu'il serait préférable pour lui de s'enfuir. Il a commencé à s'enfuir, mais tout à coup quelqu'un lui a attrapé la jambe. C'était le même homme masqué aux cheveux gris qui l'avait frappé. Cet homme a supplié le jeune garçon de sauver cette fille aux cheveux bleus. De ses dernières forces, cet homme masqué dit au jeune garçon Aaron qu'il doit le faire. C'est son devoir. Un homme masqué et aux cheveux gris est simplement tombé face contre terre. Très probablement, cet homme est tout simplement mort.
Les yeux de Haran étaient à la fois remplis de peur et d'agressivité. Il resta immobile parce qu'il était très essoufflé. Le jeune garçon Haran ne comprenait pas qui elle était. « Qui est cette fille aux cheveux bleus ?» Haran se leva et continua à réfléchir. Soudain, il a insisté beaucoup, parce que peut-être il commençait à se souvenir de quelque chose, et peut-être d'autres choses. Un grand rectangle noir avec un bord bleu apparut juste devant le jeune garçon. Haran n'a rien compris du tout de ce que c'est et de ce qui se passe ici. Des inscriptions sont apparues dans ce rectangle. Il s'est avéré que c'était aussi une quête. Haran devait protéger la princesse. Cette fille aux cheveux bleus s'appelait princesse Yuta. Elle a été prise en embuscade par un monstre. Le jeune garçon réfléchit au nom Yuta. Ce nom lui était bien familier. Une photo de la fille du jeu apparut devant ses yeux. Finalement, le jeune garçon Haran comprit qui était cette fille aux cheveux bleus et ce qu'il devait faire. Soudain, l'inscription dans un rectangle noir bordé de bleu changea. La nouvelle inscription indiquait à Haran que s'il échouait dans cette quête, il mourrait tout simplement. Le jeune garçon Haran tomba simplement à genoux. Haran a commencé à rire. Très probablement, ce n'était pas un rire de joie, mais un rire de peur. L'homme énorme frappa à nouveau la jeune fille aux cheveux bleus et elle s'envola très loin. Elle est tombée au sol et ne pouvait même plus bouger. La jeune fille, Yuta, a commencé à dire qu'elle ne pouvait tout simplement pas mourir là-bas, elle devait survivre. Peu importe ce que cela lui coûte, elle doit survivre de toute façon. Lorsque la jeune fille aux cheveux bleus releva la tête, elle vit devant elle la jambe de cet énorme monstre couverte de sang. Cet homme énorme commença à lui parler. Il a dit qu'il lui ôterait la vie. À ce moment-là, ses yeux étaient remplis d'agressivité, mais en même temps, elle avait peur, car elle ne comprenait pas ce qu'elle devait faire maintenant. L'énorme monstre leva son épée vers la montagne et se dirigea vers la fille aux cheveux bleus Yutu. Soudain, Haran apparut directement devant la princesse Yuta. Il a sauvé la jeune fille d'un énorme monstre. La princesse Yuta n'a pas du tout compris ce qui s'était passé, car elle était déjà sur le point de mourir. Mais elle a été sauvée à temps. Haran commença à crier à la fille aux cheveux bleus que pendant qu'il essayait de tenir cet énorme monstre, elle devrait se lever très rapidement et s'enfuir de là. L'énorme monstre était déjà très en colère. Ses yeux devinrent encore plus rouges. Il se tendit. Tous ses muscles étaient tendus comme une corde. L'homme énorme se tourna vers le petit garçon Haran. Ce monstre était à la fois très en colère et souriait même un peu, car il comprenait qu'il était quasiment impossible de vaincre un géant comme lui. L'homme énorme frappa le garçon de toutes ses forces. Haran s'est envolé assez loin, car le coup était très fort. Le jeune garçon tomba à plat ventre. Il s'est cogné violemment la tête contre le sol. Cela a mis Haran très en colère. Soudain, cet homme énorme frappa à nouveau très fort le jeune garçon. Cette fois, le coup fut encore plus fort. Haran est parti 2 fois plus à la retraite qu'à l'époque. Le jeune garçon Haran était presque impuissant. Il était allongé par terre et ne pouvait pas se relever. Haran leva les yeux vers l'homme énorme. Cet homme a encore frappé le garçon. Haran aurait réussi à échapper au coup. Haran recula un peu pour éviter d'être touché par cet homme énorme. Le jeune garçon ne comprenait pas ce qui s'était passé. Ses yeux étaient remplis de surprise. Haran semble avoir commencé à comprendre la séquence d'attaque de cet homme immense. Après avoir affiché une attaque suffisamment puissante, une attaque horizontale à longue portée s'ensuit. Un soupir s'ensuit, puis à nouveau la prochaine attaque très forte. Finalement, le jeune garçon Haran a tout compris. Le schéma d'attaque de cet homme énorme est exactement le même que dans la quête Le gardien du héros. C'est très bien qu'Haran ait compris tout cela et ait remarqué cette séquence. Haran dit mentalement qu'il peut voir à travers ses attaques. Désormais, le jeune garçon Haran peut élaborer un plan d'action dans sa tête. Comprenant désormais cet homme énorme, Haran peut le bloquer.
Mais il reste néanmoins un problème non résolu. Comment Aran peut-il faire venir cet homme énorme pour sauver la princesse Yuta? Soudain, Aran se retourna et remarqua quelque chose. Une fille aux cheveux bleus, Yuta, était assise par terre. Mais pourquoi ne s'enfuit-elle pas de là? L'homme énorme leva de nouveau sa hache vers la montagne. Le jeune garçon Aran l'a remarqué très tôt. Aran leva son épée vers la montagne pour bloquer l'attaque de cet homme énorme. Aran bloquait l'attaque avec ses dernières forces. Le jeune garçon se dit qu'il a échoué. Les yeux de l'homme énorme devinrent de plus en plus agressifs. Aran posa le pied au sol pour parer l'attaque. Le jeune garçon Aran comprit qu'il ne pourrait pas tenir encore un peu. Ses efforts ne suffiront certainement pas avant longtemps. L'homme énorme se mit à rire très méchamment. Soudain, toute la bouche de l'homme énorme fut remplie de sang. Quelqu'un a percé le ventre de cet énorme monstre avec une épée. Ce monstre a commencé à cracher du sang. Il était clair qu'il ne vivrait définitivement plus. Il était clair que la fille aux cheveux bleus l'avait tué. Un homme se tenait sur le côté et regardait tranquillement tout cela. La fille aux cheveux bleus, Yuta, était très en colère. Son visage était couvert de gouttes de sang. De l'autre côté se tenait le jeune garçon Aran. Il était aussi très en colère, mais il y avait aussi de la peur dans ses yeux. Les deux se tenaient de part et d'autre de l'homme énorme. Cet homme gisait sur le sol, et dans son dos se trouvait l'épée de la jeune fille aux cheveux bleus. Aran le regarda en comprenant que cet homme énorme était déjà mort. Il réalisa qu'il n'y avait rien à craindre, alors il lâcha son épée. L'épée de Aran tomba juste à côté de la tête de l'énorme homme. Soudain, cet homme énorme expira. Il était clair que la fille aux cheveux bleus n'avait pas tué cet homme énorme après tout. L'homme énorme serra le poing. Quand l'homme s'est levé, ses yeux étaient complètement rouges. Il était très en colère. Aran avait très peur, mais il comprit qu'il devait agir maintenant, car s'il n'agissait pas, il échouerait dans la quête et mourrait immédiatement. Cet homme énorme a frappé très durement le jeune garçon Aran. Le jeune garçon Aran a parcouru une très longue distance. Cet homme énorme, réalisant qu'il avait déjà frappé Aran et que ce jeune garçon ne le gênerait plus dans ses actions ultérieures, se tourna vers la fille aux cheveux bleus. L'homme énorme prit la fille Yuta dans sa grande main. Il ne la rejeta pas trop loin non plus, tout comme Arana. L'homme énorme restait immobile. Il y avait une très grande mare de sang sous lui, du fait que la jeune fille avait inséré l'épée directement dans son dos. La jeune fille aux cheveux bleus gisait par terre sans bouger. Et le petit garçon Aran a heurté très fort un arbre, de l'autre côté de cet homme énorme. L'homme énorme frappa du pied et se tourna vers Aran. Juste devant lui se trouvait l'épée du jeune garçon. Aran leva la tête et le regarda. Il ne comprenait pas ce qu'il devait faire pour protéger la fille aux cheveux bleus. L'homme immense s'approcha un peu plus de la jeune fille aux cheveux bleus. Il était couvert de sang. La jeune fille restait allongée par terre sans bouger. Un jeune garçon, Aran, se dit qu'il doit se lever pour protéger cette fille, Yuta. Il commença à se lever, même s'il n'en avait pas la force. Soudain, quelqu'un a couru très vite juste à côté d'Aran. Le jeune garçon n'eut même pas le temps de comprendre de qui il s'agissait. Cet homme qui courait à côté du jeune garçon avait une épée à la main. Cet homme a défendu la fille aux cheveux bleus et le jeune garçon. Il a frappé cet homme énorme. L'homme énorme était très en colère et criait de douleur. Un homme qui courait à côté du jeune garçon a commencé à battre très fort cet homme énorme. Un homme énorme tomba au sol non loin de la jeune fille aux cheveux bleus. Tout autour était couvert de sang, et l'épée du défenseur de cet homme était également couverte de sang. Le jeune garçon Aran ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé. L'énorme homme était déjà allongé sur le sol depuis longtemps. Il était clair qu'il ne se relèverait plus. Il a saigné. Nous pouvons donc affirmer avec certitude qu'il est mort. L'homme qui a sauvé la fille aux cheveux bleus Yuta et le jeune garçon Charon s'est levé et a tout regardé.
Son visage était complètement couvert de sang. Il s'approcha de la fille aux cheveux bleus Utah. Cet homme a commencé à lui dire de se lever. Elle ne peut pas mourir. Soudain, elle ouvrit ses yeux bleus. L'homme lui a demandé si elle allait bien. Le jeune garçon Haran s'est assis par terre et continue d'observer cette situation. Soudain, il entendit un son plutôt familier. Ceci est une notification du jeu. La notification indiquait que la quête du didacticiel était déjà terminée. Il y avait aussi une autre notification de la quête selon laquelle le propriétaire de cette image avait réussi à protéger la personne royale de Utah du royaume d'Ayul. Mais il y avait encore des assassins qui ciblaient la princesse Utah. Il doit la protéger d'eux, la suivre et attendre la quête principale. Il ne pourra revenir que s'il termine toutes les quêtes principales. S'il ne le fait pas, il mourra. Le jeune garçon Haran a commencé à se dire que tout cela semblait si réel. Mais quelle fenêtre de quête c'était! Il est sûr que quelqu'un est mort sous ses yeux. Ce n'était pas un jeu. Mais comment? Soudain, quelqu'un a appelé Haran. C'était une fille aux cheveux bleus Utah. Elle a demandé à Haran quel était son nom. Le jeune garçon Haran avait l'air très effrayé, mais il lui répondit et se présenta comme Haran. La fille Utah dit à Haran qu'elle lui doit maintenant. Elle dit que c'est elle qui rembourse toujours ses dettes. Maintenant, Haran devrait la suivre et elle le récompensera pour l'avoir sauvée. Le jeune garçon Haran répéta ces paroles dans son esprit pour la suivre, puis rapidement d'accord avec elle. L'homme qui se tenait à côté de la fille Utah commença à dire qu'il ne connaissait même pas ce garçon. Il a demandé à la princesse Utah pourquoi il l'emmenait avec eux, comment il pouvait lui faire confiance. La fille aux cheveux bleus, Utah, répondit à l'homme qu'il n'était pas nécessaire de garder Haran si loin. S'il avait prévu de leur faire du mal, il l'aurait déjà fait. Il avait certainement déjà l'occasion de le faire. Haran se tenait à côté de cet homme et ne comprenait pas ce qu'il devait faire ensuite. S'il devait les accompagner ou rester sur place. La fille aux cheveux bleus se dirigea vers cet homme énorme. Elle dit qu'avant cela, il devrait le dépenser correctement. L'homme était d'accord avec elle et lui a dit qu'il lui trouverait un endroit à proximité. La fille Utah l'a remercié pour ses soins et son aide. Ils arrivèrent tous les trois dans un endroit très agréable. Derrière eux se trouvait un coucher de soleil orange et des lucioles volaient autour. L'un des trois tira son épée. C'était une fille aux cheveux bleus Utah. Elle enfonça l'épée dans le sol. La jeune fille a commencé à raconter qu'après que son père ait été tué et que tout le monde se soit détourné d'elle, ils étaient les seuls à l'avoir protégée jusqu'à la fin pour que rien ne se passe. Elle a également ajouté qu'ils ne sont même pas du même sang, qu'elle est de la famille royale et que ce sont des gens ordinaires. L'homme qui était toujours à côté de la fille Utah commença à dire qu'il était la garde royale. Ce sont d'excellents guerriers qui méritent leur gloire et leur honneur. La petite amie de Utah dit que parler d'honneur est assez cruel. Elle ajoute que ceux qui l'ont quitté vivent désormais dans le luxe. Mais ceux qui gardèrent leur honneur y furent enterrés. L'homme resta silencieux et écouta respectueusement ce que disait la jeune fille. Le jeune garçon Haran se leva également et écouta l'histoire de la jeune fille aux cheveux bleus. La fille Utah commença à marcher et dit qu'il était temps pour eux de partir. La jeune fille et l'homme s'en allèrent, mais Haran resta immobile et les regarda. Le jeune garçon avait l'air très bouleversé. Haran expira doucement. La nuit était déjà profonde. Le ciel était couvert d'étoiles et de gros oiseaux volaient partout. Il y avait 2 hommes assis dans les bois près des marches. L'un d'eux ressemblait beaucoup à celui qui avait tenté de tuer la fille aux cheveux bleus Utah. Un autre était assis et dormait, un long bâton à la main et un chapeau sur la tête. Soudain, un homme au chapeau entendit quelque chose et commença à écouter.
Un troisième homme descendit des arbres. Il était assis là, les pieds contre la montagne. Il a commencé à dire à un certain Orion que peu importe combien de temps il attend, il ne voit toujours aucune princesse. Le sauvage, parti en reconnaissance, a également disparu. Un homme aux yeux rouges était assis et mangeait une sorte de viande. Son visage était couvert de sang. Il dit que le sauvage les a simplement trahis. C'est un vrai traître. L'homme au chapeau releva la tête et dit que le sauvage ne pouvait certainement pas les trahir. L'homme assis dans l'arbre a demandé à l'homme au chapeau s'il faisait confiance à ces sauvages. C'est assez étrange de sa part. L'homme au chapeau répond qu'il ne parle pas du tout de ça. À en juger partout, la princesse Yuta avait déjà évité tous leurs pièges. L'homme aux yeux rouges dit qu'il va certainement attraper la princesse. L'homme aux arbres demande « Alors pourquoi ne pas aller la chercher tout de suite ?» L'homme au chapeau répond que ce n'est plus nécessaire maintenant. Il ajoute qu'il sait déjà où elle va et qu'il leur sera beaucoup plus facile de la rencontrer là-bas. La princesse Yuta, son mari et le petit garçon Aran se promenaient dans une forêt d'une beauté incroyable. L'homme qui accompagnait la princesse s'arrêta brusquement. Il commença à dire qu'ils étaient enfin arrivés au pays de Mawan. Le jeune garçon Aran leva la tête et fut très surpris. Un homme vêtu de blanc se tenait debout, la tête baissée. À 3 heures, ils arrivèrent au palais, qui se trouvait sur la terre de Mawan. Ce palais était d'une beauté fantastique et ne ressemblait à aucun autre palais que le jeune garçon Aran ait jamais vu. Dans ce palais, un homme vêtu de blanc était assis et écrivait quelque chose sur un morceau de papier. Ils frappèrent à la porte, et cet homme répondit qu'elle était ouverte et qu'il pouvait entrer en toute sécurité au milieu du palais. Un homme qui était l'assistant de cet homme en blanc est entré. Il a crié fort « Gouverneur !» Cet homme a crié fort la princesse. La princesse est de retour. Finalement, c'est arrivé. Le gouverneur fut très surpris et demanda si c'était vrai, s'il était absolument sûr que la princesse était revenue. L'homme, l'assistant du gouverneur, s'est mis à courir vers le gouverneur. 2 gardes se tenaient près de la porte. La princesse Yuta avec Haran et l'homme qui est toujours à ses côtés. La princesse Yuta s'est approchée du gouverneur. Elle paraissait si petite comparée à lui. La jeune fille aux cheveux bleus baissa son regard vers le gouverneur. Le gouverneur se leva et ne put rien dire. Il était très excité. Soudain, de petites gouttes de larmes apparurent dans les yeux. Il a serré la princesse Yuta dans ses bras et lui a dit qu'il était très heureux de la voir et que le plus important était qu'elle soit bien vivante. Le gouverneur nomma la princesse Yuta « Madame ». Il s'adressa à elle avec beaucoup de respect. La princesse Yuta était très heureuse de rencontrer le gouverneur. Elle lui dit que cela fait longtemps depuis leur dernière rencontre. Elle ne se souvient même plus de la dernière fois qu'elle l'a vu. Il s'est avéré que le nom de ce gouverneur est le vieux Mavan. Beaucoup de gens se sont rassemblés autour d'eux, mais ils ont continué à s'embrasser malgré tout. Un certain temps passa et tout le monde se mit à table pour dîner. Le gouverneur Mavan a commencé à dire que comme le village est très petit, la nourriture préparée est assez modeste. Il ajoute que Madame Yuta a parcouru un long chemin et doit être très fatiguée. Il s'excusa auprès de la princesse pour la modestie de la réception. La princesse Yuta répond que tout va bien. Elle dit que cela fait longtemps qu'elle n'a pas mangé quoi que ce soit qui ressemble à de la nourriture. Le gouverneur Mavan a ri. Il a demandé à la princesse s'il se souvenait bien que 10 ans s'étaient écoulés. Il ajoute qu'il l'a presque reconnue. La princesse demanda si 10 ans s'étaient déjà écoulés. À partir de ce moment, le gouverneur Mavan est devenu assez vieux et politisé. Le gouverneur fut très amusé par les propos de la princesse Yuta. Le gouverneur dit qu'il ne peut rien faire face à son âge, qu'il ne peut en aucun cas arrêter le temps.
La princesse Yuta a demandé au gouverneur si elle avait plié son bâton ou s'il avait été offensé par ses paroles. Le gouverneur Mawan a répondu qu'il n'était en aucun cas offensé. Il était simplement très heureux de la voir saine et sauve. Le gouverneur ajoute que c'est très probablement grâce à ces deux guerriers qu'ils ont ramené leur princesse intacte et en sécurité. L'homme qui est toujours aux côtés de la princesse Yuta dit qu'il est le commandant de la garde royale. Le gouverneur demanda à Haran qui il était. Le jeune garçon Haran était très effrayé. Il ne savait que lui répondre. La princesse Yuta répondit à la place d'Haran qu'il l'avait sauvé sur le chemin des terres de Mawan. Elle veut le récompenser. La princesse Yuta a demandé au gouverneur Mawan si elle pouvait lui demander de le faire pour elle. Le gouverneur fut très surpris, mais répondit que bien sûr il ferait quelque chose comme ça. Ce serait un grand honneur pour lui. Le gouverneur posa sa main forte sur la petite épaule d'Haran. Le gouverneur se pencha pour faire face à Haran. Mawan a dit que parce que Haran a sauvé la vie de la princesse, il ne peut pas être un jeune homme ordinaire. Il doit avoir un pouvoir extraordinaire. Haran avait l'air très effrayé, mais était d'accord avec les paroles du gouverneur Mawan. Le gouverneur le regarda. Mawan a demandé au petit garçon Haran. Il doit être très fatigué, car il avait parcouru un long chemin. Le gouverneur a proposé à Haran de se reposer correctement. La princesse Yuta a remercié le gouverneur pour sa générosité et sa gentillesse. Le gouverneur Mawan s'est tourné vers le chef de la famille Yul. Il a demandé au chef de famille d'accompagner la princesse et les invités spéciaux. Le chef de la famille Yul était d'accord avec le gouverneur. C'était une nuit profonde au pays de Mawan. Les étoiles brillaient magnifiquement dans le ciel et la lune brillait de 1000 feux. Le jeune garçon Haran était allongé dans son lit et ne pouvait pas dormir. Il était constamment dérangé par diverses pensées. Il se souvenait de la façon dont un guerrier avait supplié Haran de sauver la princesse Yuta. Une image du jeu réapparut sous ses yeux. La tâche de la quête, protéger la princesse, y était écrite. La princesse Yuta a été prise en embuscade par un monstre. Vous devez l'aider et vaincre le monstre. Haran ne comprenait pas du tout ce qui se passait, en quoi consistait cette tâche. Le jeune garçon dit mentalement qu'il n'arrive toujours pas à sortir de ce jeu. Très probablement, s'il veut rentrer chez lui, il devra accomplir toutes les quêtes proposées par ce jeu. Il n'arrêtait pas de penser que pour ce faire, il devrait constamment s'en prendre à la princesse Yuta. Mais que doit-il faire après avoir reçu le prix? Il ne comprenait pas du tout. Haran ferma les yeux et expira. Soudain, il entendit à nouveau un son très familier. C'était un son du jeu et le jeune garçon Haran ouvrit les yeux très rapidement. Devant lui se trouvait la tâche de la quête principale appelée 7 navires. Le premier procès. Vous devez sauver la princesse Yuta d'une attaque inattendue d'assassins. La récompense pour avoir remporté cette bataille sera l'un des fragments de pierre précieuse. Il sortit du lit et réalisa que c'était une autre quête. Il ne comprenait pas ce que signifiait cette attaque inattendue, ni d'où venait un autre assassin. Il quitta rapidement sa chambre et regarda autour de lui. Soudain, il aperçut quelque chose près de sa chambre. Une grande hache et un poignard gisaient près d'un petit tas de bois de chauffage. Il prit les deux armes dans ses mains et commença à réfléchir à ce qui serait mieux pour lui de choisir pour la protection ultérieure de la princesse Yuta. Haran réfléchit au choix. Un peu plus loin, de la chambre d'Haran, il y avait une lumière et 2 gardes debout près d'une autre porte. Le gouverneur Mawan était assis à table dans cette pièce. Il avait l'air très contrarié. Une seule petite bougie était allumée dans la pièce. Soudain, la bougie s'est éteinte à cause d'un fort coup de vent. Mais ce n'était pas le vent. C'était le même homme au chapeau qui était assis dans la forêt près des marches.
Il a demandé au gouverneur si la princesse Yuta était vraiment venue dans ce palais. L'homme au chapeau a continué à dire, comme il se doit, qu'elle faisait beaucoup confiance au gouverneur Mawan. L'homme a déclaré au gouverneur qu'il lui avait rendu la tâche très facile. Le gouverneur a répondu à l'homme qu'il coopérait uniquement avec Zod, pas avec lui. L'homme au chapeau rit et approuva l'avis du gouverneur. Il demande au gouverneur la permission de lui poser quelques questions. Sans attendre la réponse du gouverneur, l'homme au chapeau raconte qu'en route vers les terres de Mavan, il a vu le cadavre d'un de ses subordonnés. Il n'était pas assez mal. L'homme au chapeau poursuivit en disant que même s'il était un sauvage, il restait son subordonné. Qui qu'il soit, il rencontrera toujours celui qui l'a fait. Le gouverneur Mavan dit à l'homme que s'il recherche le commandant de la garde royale, il n'a rien à craindre. Le gouverneur Mavan l'a transféré à princesse Yuta. L'homme au chapeau répond au gouverneur Mawan qu'il n'aurait pas dû faire autant de travail. Il ne l'a pas demandé. Soudain, le gouverneur a appelé l'homme dans la chapelle U et lui a demandé de s'arrêter. Le gouverneur Mawan dit qu'il a tout fait comme il l'avait promis. Il a capturé la princesse Yuta et lui a retiré ceux qui pouvaient l'aider. C'est maintenant au tour de l'homme au chapeau de libérer le petit-fils du gouverneur Mawan. L'homme au chapeau a demandé au gouverneur ce qu'il devait faire s'il ne voulait pas le faire. L'homme au chapeau ajoute que le maître a demandé de transmettre les mots suivants au gouverneur. Maintenant, la vie de son petit-fils dépend uniquement de sa loyauté. L'homme rit et quitta la pièce. Il rit très fort, et le gouverneur fut très contrarié de tout ce que lui disait cet homme hideux. Le gouverneur Mavan ne savait pas quoi faire maintenant, comment sauver son petit-fils. Soudain, quelqu'un a commencé à parler à la princesse Yuta. Il l'a appelée et lui a demandé combien de temps elle allait dormir. Un homme lui a demandé si elle avait oublié quel jour on était aujourd'hui. La princesse doit se réveiller immédiatement. La princesse Yuta se leva et vit ce que disait son père décédé. Elle courut vers lui et le serra aussi fort qu'elle le pouvait. La jeune fille était très heureuse de cette rencontre. La princesse Yuta dit qu'il est vivant. Elle savait qu'il était vivant. Le père de la princesse lui demanda de quoi elle parlait. A-t-elle rêvé d'une sorte d'horreur? La princesse Yuta dit qu'il lui a promis. Il a promis qu'il serait toujours avec elle. Père expira calmement. Il posa sa grande main sur la petite épaule de sa fille. Le père dit que c'est pour cela qu'il est revenu vers elle, car il ne pouvait manquer de tenir sa promesse envers sa fille. Soudain, elle réalisa que ce n'était pas son père. Il a balancé un couteau sur la fille aux cheveux bleus sans défense, Yuta. Soudain, on ne sait pas d'où est apparu un jeune garçon, Aran. Il a frappé cet homme et il s'est envolé loin de la princesse Yuta. La princesse Yuta était assise sur le lit, très effrayée, et les yeux du jeune garçon étaient remplis d'agressivité. La petite amie de Yuta ne comprenait pas ce qui se passait. Cet homme s'est cogné la tête directement contre le mur. Le guerrier assassin se tourna et sourit de son terrible sourire. Il dit qu'il souffre suffisamment. Le jeune garçon Aran n'allait pas s'arrêter du tout. Il était déterminé à protéger la princesse Yuta jusqu'au bout. L'assistant de l'homme au chapeau a demandé à Aran s'il était un simple serviteur. Il ajoute que son courage est hautement louable, mais qu'il n'est pas différent des autres en termes d'intelligence. Il a demandé au jeune garçon s'il pouvait se débrouiller dans le noir. Soudain, les yeux d'Aran s'illuminèrent. Le guerrier assassin a tenté d'attaquer le jeune garçon Aran, mais Aran repoussa ce coup. L'assistant dit qu'il est déjà si lent. Dans ce cas, pour un idiot comme Aran, les mouvements devraient au moins être très rapides. Soudain, Aran a frappé l'assistant de l'homme au chapeau en plein visage. L'assistant de l'homme gisait immobile sur le sol. Le jeune Aran poussa un soupir de soulagement d'avoir vaincu cet homme hideux. La princesse Yuta ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé.
Le petit garçon Haran a demandé à la fille aux cheveux bleus si elle allait bien et si elle n'était pas blessée. Soudain, quelque chose a explosé très fort dans la pièce et un flash rose est apparu. Haran était très concentré sur la défense et la princesse Yuta avait l'air très effrayée. L'homme au chapeau rit. Il frappa à la porte et entra dans la chambre de la princesse Yuta. L'homme au chapeau dit qu'il a enfin rencontré la princesse en personne. L'homme avait une énorme épée dans les mains. La princesse Yuta a crié fort et a demandé à l'homme au chapeau qui il était. Tout ce que l'homme au chapeau a répondu, c'est la phrase selon laquelle la princesse Yuta est très douée pour s'enfuir. Il a ajouté qu'elle devait encore le rencontrer tôt ou tard. Un jeune garçon, Haran, commença à protéger la princesse Yuta. L'homme au chapeau était un adversaire assez puissant. Il méprisait simplement le jeune garçon. Il resserra sa prise sur son épée. L'homme au chapeau a donné un très violent coup de pied à Haran dans le ventre. Haran tomba directement au sol. L'homme au chapeau a dit à Haran qu'il l'ennuyait déjà beaucoup, parce qu'il l'empêchait de faire ce qu'il avait prévu. Le jeune garçon Haran dit mentalement que cet homme l'a distrait avec sa main et l'a attaqué avec un coup de pied. Tandis que l'homme au chapeau disait à Haran qu'il jouerait avec lui une fois son travail principal terminé, la jeune fille aux cheveux bleus prit son épée et commença également à se défendre. Avant que la princesse Yuta ne puisse frapper l'homme au chapeau, il recula un peu et posa la princesse au sol avec son épée. Il dit que jamais de sa vie il n'aurait pu penser que ce jour viendrait où il la rencontrerait. L'homme affirme avoir tué un très grand nombre de personnes, mais il n'a jamais tué de membres de la famille royale. La princesse sera la première sur sa liste. Le jeune garçon Haran a mentalement dit non. Cela ne pouvait tout simplement pas être possible. Soudain, l'homme au chapeau se tourna de nouveau vers le jeune garçon et l'embrassa en plein visage avec son pied. L'homme au chapeau dit que c'est vraiment le cas. Haran a volé sur une grande distance. Seul le mur de la pièce l'a arrêté. L'homme au chapeau dit que Haran est un simple monstre qui agace constamment tout le monde et rien de plus. L'homme leva la main et demanda au jeune garçon Haran s'il avait vu cela. Il était très excité à l'idée de tuer la princesse, qu'il attendait depuis longtemps. Le jeune garçon le regardait d'un air très colérique. L'homme au chapeau ajoute que Haran ne le dérangera plus. Le mari de Oryun s'est retourné et s'est dirigé vers la fille aux cheveux bleus. Haran était déjà très en colère contre la situation qui se passait autour de lui. Un jeune garçon a tenté de s'en prendre à un homme portant un chapeau. L'homme dit qu'il fait très chaud. Il ajoute qu'Haran n'est qu'un monstre. L'homme a encore frappé le jeune garçon, mais cette fois encore plus fort. Les yeux de l'homme au chapeau étaient très agressifs. Le jeune garçon Haran se mit rapidement à courir vers la fille Yuta. Yuta était assise par terre, très effrayée. L'homme au chapeau a tapé du pied sur le sol pour utiliser sa force. Haran sauta rapidement par la fenêtre avec Yuta dans ses bras. La princesse Yuta ne comprenait pas ce que faisait ce jeune garçon. Et Haran était très concentré sur ce qu'il faisait, car c'était la seule façon de les sauver. Pendant que l'homme au chapeau regardait par la fenêtre, tous deux tombèrent dans la rivière qui y coulait. L'homme au chapeau éclata de rire. Il n'y avait aucune trace d'eux là-bas. C'était déjà une nuit très profonde, les étoiles brillaient dans le ciel et tout le village était illuminé par la lune. Le gouverneur Mavan a été surpris par ce qu'il a entendu. Il a demandé si c'était vrai. Le chef de la famille Yule dit que c'est vrai à 100%. Ils ont dit que Haran avait échappé à une attaque surprise des assassins et s'était enfui. Le gouverneur dit dans son esprit que tout va très mal. Il a essayé si fort de donner cette opportunité à Oryun, mais il l'a perdue en vain. Le gouverneur continuait de dire dans son esprit qu'il y avait encore beaucoup de fidèles au roi déchu de ces terres. Par conséquent, afin de ne pas se faire prendre, le gouverneur a autorisé Oryun à le faire. Mais s'il perdait la princesse Yuta, la vie du petit-fils du gouverneur Mawan serait en danger.
Le gouverneur ne sait plus quoi faire maintenant. Le gouverneur Mavant s'est assis et a passé en revue toutes les options dans sa tête. Soudain, les yeux du gouverneur s'illuminèrent d'un bleu vif. Le gouverneur se leva de table et appela bruyamment le chef de la famille Yule. Le gouverneur a ordonné au chef de la famille Yule de rechercher désormais la princesse Yuta. Il doit le signaler à tous les soldats qui se trouvaient dans l'enceinte du palais. La rivière, sous les fenêtres du palais, se tenait calmement sur place, comme s'il n'y avait personne dedans. Soudain, des bulles d'air y sont apparues. Finalement, le jeune garçon Aran sortit vivant de l'eau. Il dit mentalement qu'il est vivant. Le jeune garçon regarda autour de lui et ne comprit pas où se trouvait Yuta. Finalement, il la vit, mais elle était inconsciente. Il a rapidement nagé jusqu'à elle et n'a cessé de répéter dans sa tête qu'il espérait qu'elle était en vie. Elle ne peut pas y mourir. Il nagea jusqu'à elle et la prit dans ses bras. Le jeune garçon dit mentalement que tout va bien, qu'elle est vivante. Il pense qu'elle vient de s'évanouir. Aran décida que la meilleure option était maintenant de trouver un endroit où il pourrait se reposer un moment. Il trouva un petit hangar et y emmena la princesse Yuta. Le jeune garçon la déposa soigneusement sur un tas de foin. Aran regardait la fille aux cheveux bleus et se demandait ce qu'il devait faire maintenant. Il était très inquiet pour elle, se demandant si elle irait bien. Il décida qu'il ferait probablement mieux d'attendre que la princesse Yuta reprenne ses esprits. Mais Aran a compris que c'était assez effrayant. Soudain, il entendit à nouveau le même son du jeu. Il ne comprenait pas pourquoi la quête n'était pas terminée. Sur l'appartement du jeu, il était écrit que la quête pour sauver la princesse lors d'une attaque inattendue n'était pas terminée. Elle est toujours en cours. De nombreux soldats ont ouvert une des portes du palais. Une main d'homme est apparue derrière la porte. Elle était couverte de sang. C'était un homme qui était toujours aux côtés de la princesse Yuta. Mais pourquoi est-il couvert de sang? Les soldats se sont mis en position défensive. L'homme demanda mentalement si Mavant avait déjà rejoint Zod. Les soldats ont levé leurs épées et se sont dirigés vers l'homme. L'homme a rapidement saisi la main d'un des soldats et l'a arrêté. Il repoussa le soldat. L'homme prit encore mieux son épée en main pour attaquer. Dans son esprit, il disait qu'il avait très peu de temps et qu'il devait retrouver la princesse Yuta le plus tôt possible. Et il a dit aux militaires qu'il leur donnerait le droit de mourir dignement. Les soldats étaient très indignés de ces propos. L'homme a rapidement tué tous les soldats. Mais soudain, quelqu'un derrière lui a commencé à parler. Quelqu'un dit qu'il était très intéressé par l'identité du commandant de la garde royale. Le commandant de la garde royale se tourna rapidement et vit derrière lui un homme avec un chapeau. Il réalisa vite qu'il s'agissait d'Oryun. Oryun dit que beaucoup de temps s'est écoulé depuis leur dernière rencontre. Le commandant dit à Oryun qu'il devrait rester en prison pendant longtemps. L'homme au chapeau répond qu'il avait plus de chances d'être promu que d'être envoyé en prison. Oryun ajoute qu'à la fin, après la mort de la princesse Yuta, le commandant de la garde royale sera complètement inutile. Un homme au chapeau s'en est pris au commandant de la garde royale. Oryun a demandé au commandant s'il était toujours fidèle au roi mort. Ne pense-t-il pas qu'il est temps d'en finir avec tout cela? Le commandant de l'armée royale a dit à Oryun de fermer la bouche. Oryun a répondu que c'est exactement de cela dont il parle, que c'est son maximum. Le commandant prit l'épée plus fort et la frappa sur l'homme au chapeau. Il faisait très sombre dans le hangar où se trouvaient Aran et la princesse Yuta. Soudain, la princesse ouvrit ses très beaux yeux. Elle se releva rapidement, car elle ne comprenait pas du tout où elle se trouvait. Aran se tourna et la regarda, heureux qu'elle soit réveillée. La princesse Yuta a demandé au jeune garçon où il se trouvait. Aran lui répondit qu'il fuyait un assassin. La princesse Yuta se souvint qu'ils étaient tombés dans la rivière. La jeune fille aux cheveux bleus poussa un soupir de soulagement. Le jeune garçon pensa « Peut-être qu'il avait fait quelque chose de trop. » Mais cette princesse moderne lui a dit qu'elle était plutôt courageuse. Le jeune garçon lui a présenté ses excuses.
La princesse Yuta a souri et a dit qu'elle était de nouveau en vie grâce à Haran. Elle l'a remercié de l'avoir sauvée. Haran fut très surpris. Il ne s'attendait pas à entendre des mots de gratitude de la part de la princesse. Soudain, la princesse se dirigea vers la porte et saisit la poignée. La princesse dit que quelqu'un du palais doit les chercher en ce moment. Il est temps pour eux de rentrer, car tout le monde va être inquiet, notamment le gouverneur Mavan. Le jeune garçon approuva ces paroles et suivit la princesse Yuta. Ils quittèrent la grange ensemble, et Haran ferma la porte derrière lui. Le jeune garçon demanda à Yuta s'il pouvait lui demander quelque chose. Elle lui a demandé ce qu'il voulait exactement. Haran dit que si elle fait partie de la royauté, pourquoi ces gens la chassent-ils? Elle a un pouvoir assez puissant. Soudain, la jeune fille s'arrêta. Elle n'était pas prête à entendre cette question. La princesse Yuta commença à dire que la faible royauté serait absorbée par quelqu'un d'autre, plus puissant. C'est pourquoi elle est persécutée. La princesse Yuta a demandé au jeune garçon Haran s'il avait déjà perdu quelque chose qu'il aimait tant auparavant. Elle a déjà perdu tout ce qu'elle aimait. Haran ne lui répondit pas. Il continua simplement à écouter tout ce que la princesse Yuta lui disait. La jeune fille a poursuivi en disant qu'elle réalisait seulement maintenant qu'elle avait besoin de pouvoir pour protéger ce qui lui était vraiment très précieux. Le jeune garçon écoutait en silence tout ce que disait la princesse. La princesse Yuta a dit qu'il devait retourner au palais. Haran était d'accord avec elle. Soudain, Haran entendit quelque chose de très étrange, mais il ne comprit pas ce que c'était. Il leva la tête vers la montagne. Le jeune garçon regarda de plus près ce qu'il y avait là. Au-dessus se trouvait le commandant de la garde royale attaché à la colonne avec une corde. Haran a eu peur, et l'homme a crié. Il a dû se rendre compte que le commandant de la garde royale était là. La princesse Yuta ne comprenait pas de quoi il parlait. De quel genre de personne s'agit-il? Tous deux regardèrent la montagne en même temps. La princesse fut très surprise par ce qu'elle vit. Elle s'attendait à voir quelque chose là-bas, mais certainement pas ça. Elle a crié fort à Son. C'était le nom du commandant de la garde royale. Il semblait que Son était déjà mort, car il était couvert de sang et sa tête était baissée. La princesse Yuta n'a pas compris pourquoi le commandant de la garde royale était attaché à la bûche avec une corde par le haut. Elle se demanda si c'était l'œuvre du gouverneur Mawan, mais elle changea rapidement d'avis et décida que cela ne pouvait pas être le cas. Il n'était définitivement pas capable d'une telle chose. Elle ne pouvait même pas se permettre de penser que le gouverneur Mavan pouvait faire cela, puisqu'il avait toujours été loyal envers son défunt père. La fille aux cheveux bleus a dit que son oncle ne ferait certainement pas ça. Il n'en avait pas besoin. Soudain, un garde du palais des terres Mawana est apparu au coin de la rue. Dans ses mains se trouvait une torche qui éclairait son chemin. Ce garde a vu la princesse Yuta et le jeune garçon Haran. Le garde a commencé à crier fort qu'il avait trouvé la princesse. Elle était juste devant lui et a commencé à courir vers la princesse. Le reste des hommes de la garde commencèrent à courir vers la princesse Yuta et le garçon Haran. L'un d'eux a déclaré que la princesse Yuta devait être capturée vivante quoi qu'il arrive, car c'était l'ordre du gouverneur Mawan de garder la princesse en vie. Ils peuvent tuer le garçon, mais la princesse doit être en vie. Un jeune garçon, Haran, dit que quelque chose ne va vraiment pas ici. Il ne comprenait toujours pas pourquoi tout le monde devait attraper la princesse et pourquoi elle était constamment attaquée. Finalement, la princesse Yuta commença à comprendre que tout cela était l'œuvre de son oncle Mawan. En vain, elle pensait qu'il n'en était pas capable. Haran attrapa la main de la princesse pour qu'elle ne reste pas là. Le jeune garçon dit à la jeune fille qu'il fallait sortir de là très vite, le plus tôt serait le mieux. S'il ne s'échappe pas maintenant, la princesse Yuta sera certainement tuée.
La fille aux cheveux bleus, Utah, avait très peur. Elle ne comprenait pas ce qui se passait autour d'elle, pourquoi tout le monde la chassait. Un homme avec un chapeau se tenait quelque part à proximité. Il se tenait sur le toit et sa cape flottait doucement au vent. L'homme poussa un soupir de satisfaction d'avoir enfin trouvé la princesse. C'était exactement ce qu'il attendait depuis si longtemps. L'homme au chapeau, Orion, se tenait à côté du commandant de la garde royale, Sun. Il a dit que l'air nocturne était très rafraîchissant. Le commandant de la garde royale, Song a supplié de toutes ses forces l'homme au chapeau de le tuer afin qu'il ne souffre pas. Il n'avait aucune force, il était couvert de sang. L'homme au chapeau répond qu'il n'a pas l'intention de le tuer aussi facilement. Ce n'est certainement pas son objectif. Soudain, quelqu'un commença à monter les marches. C'était le gouverneur Mavant. Son visage était à la fois très bouleversé et très en colère. Il s'inquiétait pour son petit-fils et ne comprenait pas ce qu'il devait faire pour enfin être libéré et pour que le gouverneur Mavant le rencontre. L'homme au chapeau a demandé au gouverneur s'il avait enfin fini de faire preuve de dévotion envers son roi décédé. Le gouverneur lui a dit de se taire parce qu'il ne connaissait certainement rien à la loyauté. Il n'a probablement jamais entendu un tel mot. L'un des gardes du palais s'est approché du gouverneur Mawan et l'a appelé. Le gouverneur se tourna vers lui et lui demanda ce qui s'était passé. Le garde a commencé à dire que les troupes de patrouille avaient trouvé la princesse Utah, mais l'avaient encore perdue. Elle était avec le même jeune garçon, Aran. Le gouverneur a été très choqué par ce qu'il a entendu. Le garde a poursuivi en disant qu'ils avaient déjà bloqué toute la zone. Ils effectuent une recherche approfondie de la princesse et pourront bientôt les retrouver. Le gouverneur Mavant affirme qu'il faut mobiliser toutes les forces qui viennent de rester en réserve. Tout le monde devrait être sûr que la princesse a enfin été attrapée. Le garde s'inclina et approuva l'avis du gouverneur. Le gouverneur a dit qu'ils étaient tous de misérables salauds. Soudain, le gouverneur entendit quelqu'un lui parler. « Je suis vraiment désolé, Mavant. » C'était un général Song. Il dit que le gouverneur n'a pas honte d'avoir trahi le roi mort. Le gouverneur Mavant a répondu qu'il paierait pour ses crimes. Sun ferait mieux de s'inquiéter pour sa vie personnelle. Sun sourit aux paroles du gouverneur. Soudain, le commandant de la garde royale appela bruyamment la princesse Utah. Il lui dit que c'est lui qui est déjà mort. Le gouverneur Mavant dit que le chef de guerre est un simple salaud. Le général a continué à crier que si la princesse tenait vraiment à lui, alors elle devrait s'enfuir. Elle doit survivre. Ce n'est qu'alors que la princesse Utah pourra réaliser le dernier souhait du roi décédé. Le gouverneur a commencé à crier à Sun qu'il allait simplement lui couper la langue. Soudain, le gouverneur fut distrait par quelque chose. L'homme au chapeau a dit au gouverneur Mawan d'attendre. Lur appelle leur proie. Le gouverneur resta silencieux. Il ne comprenait pas ce qu'il devait faire ensuite. De petites gouttes de sang suintaient constamment du commandant de la garde royale. Les gardes du palais de Mawan patrouillaient constamment dans la zone et recherchaient la princesse Utah et le garçon Aran. 2 gardes se sont approchés d'une des maisons. Un garde est resté à la porte, tandis que l'autre est entré pour tout vérifier. Le gardien qui est entré dans la maison a déclaré qu'il n'y avait personne. C'était une bonne chose qu'il n'ait pas vu la princesse Utah et le garçon Aran. Ils étaient assis juste sous le toit. Les gardes ont commencé à discuter entre eux de l'endroit où ces deux-là auraient pu s'échapper. L'un d'entre eux dit qu'il ne pourrait certainement pas aller très loin, qu'il devrait avoir une meilleure apparence. Le petit garçon Aran et la fille aux cheveux bleus Utah étaient assis très tranquillement pour qu'ils ne soient ni entendus ni vus. Aran poussa un soupir de soulagement et dit que c'était une bonne chose qu'ils ne puissent pas être trouvés.
La fille Yuta s'assit tranquillement et ne dit rien. Elle se dit que ce devait être la voix du commandant de la garde royale Song. Elle est sûre que Sun est toujours en vie. Ils sautèrent tranquillement au sol. Le jeune garçon Aran lui demanda ce qu'elle faisait. Les troupes d'Éther Mawan étaient toujours à proximité. Il pouvait les entendre et les retrouver très rapidement. La princesse Yuta répondit à Aran qu'à en juger par le fait que la guerre avait dépassé cette zone, il devrait désormais être complètement en sécurité. La fille aux cheveux bleus ajoute qu'elle ne peut pas donner la récompense à Aran maintenant. Elle la donnera un peu plus tard. Mais elle-même ne sait toujours pas si je pourrais la lui donner. Aran fut très surpris par les paroles de la jeune fille. La fille dit que puisque cela n'a rien à voir avec le petit ami d'Aran, il doit rester dans cette maison pendant un moment, un peu plus longtemps qu'elle, puis s'en échapper tranquillement. Soudain, la fille Yuta s'est enfuie très rapidement. Une tâche du jeu est à nouveau apparue devant Aran. Il disait que s'il ne complétait pas cette quête, il mourrait tout simplement. Les gardes ont continué à rechercher la princesse Yuta. Soudain, l'un des gardes entendit quelque chose d'assez étrange. La princesse Yuta a attaqué ce garde par derrière et l'a frappé à la tête. Le garde est tombé au sol et du sang a commencé à couler de lui. La princesse Yuta poussa un soupir de soulagement car il y avait déjà un garde de moins. Elle se pencha vers lui et commença à chercher une sorte d'arme. Il avait une épée que la jeune fille prit pour se défendre davantage. Avec l'épée à la main, la princesse était déjà beaucoup plus calme. La princesse Yuta leva les yeux vers la montagne. Elle regarda le commandant de la garde royale et lui demanda mentalement d'attendre encore un peu. Elle le sauvera. Soudain, derrière elle, apparut la silhouette d'un grand homme dont les yeux brillaient en bleu. Elle fut très effrayée et se tourna rapidement pour voir qui était là. Pendant que la fille Yuta se retournait, quelqu'un avait déjà frappé ce garde, mais elle ne comprenait pas qui la protégeait à nouveau. Derrière ce garde se trouvait le garçon Aran. Il explique à la fille Yuta comment elle peut agir sans aucun plan spécifique. Le jeune garçon Aran ajoute qu'il a été assez difficile de la retrouver. La nuit était très profonde, et les gardes continuaient à rechercher la princesse Yuta. Juste à côté du commandant de la garde royale se trouvaient 2 gardes du corps. L'un des gardes a regardé du coin de la rue, mais pourquoi ne s'est-il pas immédiatement avancé vers eux? Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un jeune garçon, Aran, qui s'était déguisé en agent de sécurité. Aran se dit que ces 2 gardes sont plus détendus qu'il ne l'imaginait. Aran s'approcha tranquillement des gardes par derrière. Le jeune garçon les tua rapidement pour qu'il n'ait pas le temps de le remarquer. Le jeune garçon Aran poussa un soupir de soulagement de pouvoir désormais sauver le commandant de la garde royale. Le commandant de la garde royale s'accrochait à ce rondin sans aucune force. Il avait à peine la force d'ouvrir les yeux. Le jeune garçon coupa rapidement les cordes et laissa Sun tomber. Sun a demandé à Aran pourquoi il était là, où se trouvait la princesse Yuta et si elle allait bien. Aran a répondu que tout va bien pour la princesse, elle est en parfait état. Il l'a bien protégée. Aran jeta le bras de Sun par-dessus son épaule et commença à le soulever. Tout ce que Sun pouvait dire, c'était remercier Aran d'avoir pris soin de lui et de la princesse Yuta. Soudain, quelqu'un de la montagne commença à parler. La voix dit que c'était encore lui. C'était un homme avec un chapeau. Il dit qu'Aran a d'abord aidé la princesse Yuta à s'échapper, et maintenant il aide son leurre à s'échapper. Aran lança un regard noir à l'homme au chapeau. L'homme au chapeau dit que c'est très triste de sa part. L'homme continue de dire que s'inquiéter pour un garçon est une perte de temps. Soudain, la porte s'ouvrit et de nombreux guerriers du palais de Mavan apparurent. Ils entourèrent tous le petit garçon Aran et le commandant de la garde royale Sun. L'homme au chapeau descendit de la montagne et se plaça directement devant Aran et Sun. L'homme au chapeau Goryun commença à dire qu'Aran ferait mieux de se préparer aux conséquences de tout ce qu'il avait fait.
Le commandant de la garde royale Song dit qu'il a très honte de cette situation car tout cela est à cause de lui. À ce moment-là, Haran restait silencieux et souriait. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.